On continue et on termine les bilans de cette saison 2025 de MotoGP avec la toute dernière équipe, l'équipe satellite de chez Yamaha, l'équipe Pramac. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on est parti. Pramac a donc décidé de quitter Ducati pour Yamaha pour cette première année en 2025 et malheureusement ça ne s'est absolument pas bien passé. Il n'y a eu quasiment aucun résultat pour l'équipe italienne qui avait été champion avec Jorge Martin l'année dernière, champion par équipe en 2023 et qui là se retrouve bonne dernière au championnat des équipes avec la Yamaha. Fallait s'y attendre aussi parce qu'évidemment la Yamaha est beaucoup moins compétitive que la Ducati, mais ça a été une saison très différente d'habitude pour Pramac, très difficile. Ils n'ont pas vraiment l'habitude ces derniers temps, surtout avec les Ducati des dernières saisons qui avaient été très compétitives, ce qui avait beaucoup relevé aussi le niveau de Pramac, qui était déjà une très bonne équipe, même avec des Ducati assez moyennes. Bon, là, le passage à Yamaha est plus compliqué. Est-ce que plus compliqué que prévu, je ne sais pas. Mais c'est quand même un sacré challenge que s'est lancé Pramac en s'aventurant dans cette nouvelle aventure Yamaha depuis cette année. En espérant que ça aille mieux l'an prochain, ça va pas être simple. D'abord, parlons de Jack Miller, qui a été le pilote Pramac le plus compétitif cette saison. Mais ça a été difficile quand même. Au total, il nous a signé 5 top 10 durant la saison, un top 5 à Austin. Donc globalement, pour Jack Miller, ça a été quand même difficile. Il finit quand même 17e au championnat des pilotes, bien loin de Fabio Quartararo, premier pilote Yamaha. Il a quand même réussi à trouver quelque chose de temps en temps. Il y a certains week-ends où ça fonctionnait bien, parfois même mieux que Fabio Quartararo. Ce qui est le positif, c'est quasiment le seul pilote à avoir devancé quelques fois Fabio Quartararo durant la saison. Mais au final, au global, ça a été compliqué. On l'a plus vu au fond de grille qu'au milieu de grille. Et puis en plus, il a toujours ce problème de dégradation de gomme. C'est assez impressionnant. Ça fait 3 ans maintenant qu'à chaque fois, il arrive à bien partir. Et puis qu'à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gomme et il dégringole à chaque fois au classement. C'est toujours comme ça, quasiment à chaque course. C'est quand même assez impressionnant d'avoir le même problème avec la KTM qu'avec la Yamaha maintenant. Il n'a toujours pas résolu ça. C'est assez impressionnant. Il y a vraiment des fois où il est dans le top 10. Et puis ensuite, il arrive à marquer à peine des points. C'est très surprenant, mais Jack Miller a vraiment des problèmes sur ses pneus. Donc il va falloir vraiment régler ça parce que c'est dommage. Parce qu'il arrive à avoir des bons débuts de course quasiment à chaque fois. Et puis, ça se dégrade. Et puis quand il en fait pas trop sur le début, il se passe rien en fait de toute la course et il est juste pas compétitif. En tout cas, on le voit beaucoup moins. Donc pour Jack Miller, ça a été le deuxième meilleur pilote Yamaha cette saison. Mais son niveau est quand même assez limite. Il a failli quitter le MotoGP. Alors finalement, il reste in extremis en ayant battu Miguel Oliveira cette saison, son coéquipier. Et donc en le remplaçant comme pilote pour l'an prochain avec Pramac. Mais clairement, s'il ne hausse pas le niveau l'an prochain, je pense que Jack Miller ne sera plus en MotoGP en 2027. Donc pour le moment, ça passe. Mais attention, il va falloir être meilleur l'an prochain quand même pour Jack Miller. C'est quand même un niveau assez juste. Et puis une dernière année en MotoGP pour Miguel Oliveira qui avait donc un contrat pour 2026 et qui s'est fait prendre par son coéquipier Jack Miller qui était plus performant cette saison. Pour Miguel Oliveira, il n'y a eu que 2 top 10 je crois. Donc ça a été très difficile, une blessure en début de saison également. Des résultats en berne, tout simplement. Ça fait plusieurs années. Déjà avec l'Aprilia, c'était difficile. Il y a eu pas mal de blessures aussi ces derniers temps pour Miguel Oliveira. Donc c'est pas simple. Beaucoup de malchance également. Il y a eu un petit réveil à un moment donné. Pile au moment où il a perdu son guidon. Il s'est réveillé un petit peu, où il a été compétitif. Notamment les 2 top 10 d'affilée qu'il fait. Je crois que c'est aux alentours de la Catalogne. Il y a un truc comme ça. Où il fait des belles courses. Le reste, la deuxième partie de saison a été un petit peu meilleure que la première. Largement même, j'ai envie de dire. Mais globalement, son niveau est quand même très faible avec cette Yamaha. Ça n'a pas du tout fonctionné, tout simplement. Il était même derrière Alex Rins, donc ça a été vraiment un calvaire pour Miguel Oliveira. L'an prochain, il y aura une aventure Superbike avec l'équipe officielle BMW, donc ça va être très intéressant de suivre ça. Mais son aventure en MotoGP s'arrête là. Honnêtement,
c'est presque logique parce que ces derniers temps, ça ne fonctionnait pas. Et cette saison 2025 en a été encore une preuve de plus que Miguel Oliveira a quand même un petit peu perdu de son niveau. Alors, est-ce que c'est les chutes? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas trop, mais toujours est-il que ces 3-4 dernières années, ça a été beaucoup plus compliqué pour Miguel Oliveira. C'est une fin de chapitre dans la catégorie reine. Maintenant, espérons que la suite soit plus beau pour le pilote portugais. L'an prochain, il sera remplacé par Toprak Razgatlioglu, qui lui fait les chemins inverses du BMW Superbike au MotoGP. Donc ce sera intéressant de voir ça, mais pour Miguel Oliveira, c'est fin de parcours en MotoGP. Voilà, c'est la fin de ces bilans de la saison 2025 de MotoGP. J'espère que ça vous a plu. J'ai changé un petit peu le format où j'ai fait équipe par équipe au lieu de constructeur par constructeur. Ça fait des vidéos un peu plus courtes, même si ça en fait plus au final. Donc vous me direz ce que vous préférez au final. Je ne vous en dis pas plus parce que l'année prochaine, il y aura quelques petits changements qui devraient bien vous plaire pour les fans de MotoGP. Ça devrait être pas mal, je pense. Donc vous verrez ça. Les dernières vidéos de cette année seront un petit peu différentes pour l'année prochaine. Enfin, vous verrez tout ça l'année prochaine. Je commencerai à vous parler de tout ce qui se passera l'an prochain dans quelques temps, dans quelques semaines maintenant. En attendant, nous on se retrouve dans quelques jours, quelques semaines pour une nouvelle vidéo. On passera au bilan du côté de la Formule 1 quand la saison sera terminée, la semaine prochaine. Donc, en attendant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous on se retrouve donc dans 2 semaines à peu près pour de nouvelles vidéos du côté de la Formule 1 cette fois-ci.